Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Juste une page et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tout aussi typique que la première qui était un book haul. Ce sera une update lecture. Et oui, j'ai la même tenue parce que j'ai filmé le même jour, alors juste d'affilée. Donc au mois de septembre, j'ai plutôt pas mal lu, c'est bien, j'ai commencé à reprendre un rythme de lecture parce qu'il y a eu un temps où je lisais 2 livres par mois et j'étais en mode... Il serait peut-être temps que je me remotive parce que j'ai 600 livres à lire. Donc on va commencer parce que je n'ai pas en main. Soit parce que je l'ai remonté à la bibliothèque, soit parce que, pour le cas de Vampire Knight, je les ai rangés. Genre hier, j'ai refait une étagère là-haut, et j'ai mis les Vampire Knight. Donc les Vampire Knight, ils sont actuellement à 2,50 m de moi, enfin à 2,50 m du sol, et j'ai clairement la flemme d'aller chercher le tabouret, de monter dessus, de virer les mangas qui sont devant, de choper le tome. J'irai choper l'image sur Google au montage. Peut-être qu'à ce moment-là, j'en aurais marre, mais à ce moment-là, là maintenant, j'ai la flemme d'aller monter là-haut. Donc on va commencer par le Vampire Knight du coup, parce que j'en ai parlé. J'ai terminé la série, donc j'ai lu du tome 12 au tome 19. En mois d'août, j'avais commencé les 11 premiers tomes du coup, sous les recommandations d'une amie donc, qui s'appelle Eri et qui je pense passera par là, donc je te fais de très gros bisous. Donc Vampire Knight, c'est l'histoire. Oh non, fou. Alors résumé Vampire Knight. Il y a des vampires, il y a des humains. Ils sont tous les deux dans une école. Il y a l'école de jour pour les gens humains qui peuvent aller au soleil et la night class. Donc la day class et la night class. La night class c'est que les vampires et donc du coup ils sont charismatiques, ils sont trop beaux, donc toute la day class veut sortir avec les gens de night class. Et on a Yuki et Zero qui sont au courant que ce sont des vampires et qui peuvent manier des armes anti-vampires. Et en fait c'est un peu genre, ils s'appellent comment, chargés de discipline. En gros, c'est eux qui se chargent que les élèves de la D-class essayent pas de s'enfuir pour essayer d'aller dans la night class et découvrir que la night class ils ont un peu plus de mordants que prévu. Et plein d'autres choses. Donc du coup on va suivre Yuki, fille adoptive du directeur, Zero, fille adoptive du directeur qui est au courant d'ailleurs pour les vampires. Alors il y a plein de passés qui s'entremêlent, entre deux il y a aussi Kaname qui est le chef vampire de sang pur, parce qu'ils sont pas tous sang pur, enfin c'est un bordel, de la night class. Et puis tout ça on va faire... Et ça va faire histoire. En vrai c'est très compliqué de le résumer parce que ça commence comme ça prend un axe comme ça refait comme ça repart comme ça. Au bout d'un moment c'est très compliqué, hein. Je sais même pas si là j'ai fait un quadrilatère ou un triangle, donc voilà. J'ai beaucoup aimé, au début j'étais un peu sceptique parce que ça partait sur un shoujo un peu gnangnan. Et puis il y a un arc qui déclenche tout et qui est vraiment cool. Même si sur la fin il y a quand même un personnage, j'ai l'impression qu'il se fait... Genre vraiment dans ma tête, quand j'ai fini le tome, j'ai l'impression qu'il avait fait comme ça, fait... Allez, il reste 4 tomes avant la fin. Je bouge pour une raison inexpliquée, parce qu'il faut faire avancer l'intrigue là les gars. Et genre vraiment dans ma tête je l'ai lu comme ça, j'étais en mode... C'est tellement pas naturel, genre pourquoi pile ce moment là où il est en mode... Allez j'y vais. Tu vois genre vraiment, ça fait 3 tomes qu'il est en mode... Je bouge pas une oreille et là, bla, je fais des trucs. Voilà donc ça m'a bien fait rire moi-même. Parce que je me fais beaucoup rire moi-même, parce que ma tête est remplie de choses très bizarres. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé, franchement, je pensais pas forcément garder la série. Là, la série est montée là-haut, donc je l'ai pas sortie de ma bibliothèque. Je pense la garder, je pense me la relire parce que j'ai pas tout compris aussi à la fin. À la fin, ça va vite. À la fin, c'est fou. Je sais qu'il y a une suite qui est dispo. Alors, de ce que j'ai compris, parce que j'ai lu le résumé de la suite, Vampire Knight Memories, c'est pas une suite, c'est un truc qui se passe entre 2-3 chapitres du dernier tome. Voilà. Je sais pas si ça vaut le coup, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous l'avez lu et si ça vaut le coup parce que ça m'a l'air bien, mais en même temps, voilà, je sais pas. Mais j'ai beaucoup aimé ce manga, contrairement à ce que j'aurais pu croire, parce que franchement les shoujo c'est pas forcément ma plus grosse cam, c'est pas ce que je lis le plus, j'aime bien, mais c'est pas ce que je lis le plus. Et puis shoujo empirique, il y a quand même des trucs des fois un peu... pas... Comment? Alors, je cherche un terme qui n'est ni péjoratif, ni blessant, ni... Parce que j'allais dire qualitativement pas bon, c'est pas forcément vrai. Insérer ici non pas blessant pour dire que je n'aime pas et que je trouve ça chiant. Et les gens qui sont forts en français, allez-y. Mais alors moi là je sèche. Ensuite en manga, parce que j'ai décidé que j'allais vraiment lire, genre j'ai lu Vampire Knight de ma pierre, après j'étais en mode tout bibliothèque. J'ai lu La valeur de ma vie de Shiakata. Du coup j'ai pas d'idée d'auteur hein, parce que je les ai pas en main.
qui est un shoujo... C'est pas un shoujo, c'est un one-shot. Je voulais dire one-shot, c'est un one-shot. Ouais, c'est un shoujo one-shot. Qui est très sympathique. On suit l'histoire d'une personne qui est passée un an à l'hôpital parce qu'elle a eu un accident de moto. Et elle va bien. Voilà, elle a un petit peu mal au bras de temps en temps, mais ça va. Et en fait, elle essaye de reconstruire la vie pour se faire pardonner d'une certaine personne. Je vous laisse découvrir. L'histoire était intéressante, les points de vue soulevés étaient intéressants, mais ça va trop vite sur la fin, c'est trop rapide, c'est trop... Piou, parce que c'est un one-shot, donc j'espère que l'autrice pourra... Je crois que c'est une autrice, il me semble. La personne qui a écrit ce manga pourra faire une série parce que les idées étaient bonnes, les personnages étaient bien développés, il y a quand même des idées où on a mis du temps dessus. Mais c'est vrai que la fin sur le retournement c'est un peu genre... alors que ça aurait mérité genre 4-5 chapitres de développement, tu vois. Mais on peut pas tout faire. Ensuite, j'ai lu Fire Force, le tome 8 et le tome 9. Que j'ai bien aimé, c'est un shonen que j'aime bien, mais j'attends. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça met du temps à se mettre en place, enfin, je pense au tome 9. Là, c'est bon, il y a les rencontres entre frérots qui commencent. Moi, la seule chose qui m'a dérangée dans ces tomes-là, c'est la séance d'entraînement. Vous connaissez tous, la séance d'entraînement, enfin la séance, le stage entraînement dans les shonen, on le connaît tous. Soit il n'existe pas, soit l'auteur a décidé, moi j'ai pas envie de me faire chier avec ça, on fait une ellipse, soit il dure 500 ans. Alors, Fire Force a pris le parti de faire un mixte, c'est-à-dire que la séance d'entraînement, elle dure une après-midi. Voilà, c'est comme ça que tu le ressens, c'est comme ça que j'ai ressenti, elle dure une après. Je crois qu'elle dure vraiment genre une après. Peut-être 2 après-midi, grand max. Sauf que du coup, je sens le foutage de gueule au fond de moi, parce que soit tu l'ellipses, soit ça dure 500 ans, et je comprends le power-up. Mais là, quand ça dure une après-midi, genre t'as fait une après-midi d'art créatif, et c'est bon, l'autre il fait une sculpture de poterie quoi. Et là, c'est exactement ça dans le manga, c'est-à-dire qu'ils ont une après-midi, ils sont devenus cheater. Alors moi je veux bien, mais ils étaient bien au début. Mais en une après-midi, tu n'apprends pas à distinguer une respiration offensive. Genre c'est quoi ce délire? T'es passé dans la salle du temps entre temps, tu me l'as pas dit, mais non, voilà. Je continuerai à le lire, mais du coup j'étais un peu en mode... Il y a un peu du bullshitage sur le power-up, mais bon, voilà. Là on arrive sur un arc, il commence à tabasser un peu des gens. Dans le tome 9, il tabasse des gens qui sont pas forcément très forts, donc c'est pas forcément très intéressant. J'attends qu'il s'attaque aux gros... enfin, gros bonnets, entre guillemets, les gros méchants de l'arc, pour que ça commence à avoir des combats qui palpitent un peu plus, qui sont un peu plus vénères, parce que là, ils sont pas très vénères les combats. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Whispering, je sais pas du tout si je prononce ça bien. J'ai Petit Chat qui se déplace. Petit Chat, tu viens? Non, Petit Chat mignon. Voilà, donc Whispering, j'ai lu les 3 premiers tomes. Mais si, tu viens! Mais oui! En fait, elle a menti. Non, tu veux pas que je te prenne dans mes bras? Ah ben vous verrez pas, Brooklyn. Je suis désolée. Elle veut bien être sur mes genoux, mais elle peut pas vous voir. Sorry. Donc je disais, Whispering. J'ai lu les 3 premiers tomes. Oh mais j'ai pas résumé Fire Force. Fire Force, c'est des pompiers qui ont des pouvoirs. J'en ai marre de mes résumés de merde. Revenons un peu. Fire Force, c'est l'histoire... en gros, il y a eu des mutations génétiques. Et maintenant, les pompiers sont capables de contrôler les flammes. Donc t'as des pompiers, genre ils ont pas de pouvoir. Il y a les pompiers de première génération. Ils savent manipuler... Je crois que première ou deuxième génération, ils savent manipuler un peu les flammes, vite fait. Et troisième génération, voilà, le héros, il souffle des flammes par ses pieds. Voilà. Donc il y a des brigades de pompiers, il y a des bonnes sœurs aussi dans les brigades, parce qu'il y a un peu de religion, tout ça. Et c'est un bordel monstre. Et pourquoi il y a des pompiers aussi? Parce qu'il y a des pompiers bizarres. Parce que les gens, ils prennent feu, ils deviennent des torches humaines, et ils commencent à essayer de cramer tout le monde autour d'eux. Voilà, je me souviens la première scène du manga que j'ai lu, parce que je l'avais lu en extrait. Genre c'est un mec, il est tranquillement dans le train, et il s'embrase, et il s'est dit, bah je vais niquer tout le train avec. Voilà, et du coup, bah, il faut contrôler ces torches humaines, et parce que bah, ils combustionent spontanément, mais il faudrait pas qu'ils tuent tout le monde. Je pense que, vraiment, décernez-moi l'award du pire résumé ever, parce que clairement, je suis pas mal. Donc, Whispering. Donc les 3 premiers tomes, ne griffe pas le fauteuil, s'il te plaît. On va s'en sortir. Whispering. C'est l'histoire de... Je sais plus. En gros, il y a un petit garçon qui peut entendre les voix des objets. En gros, ce qu'ils ressentent. Et en fait, on a notre ado qu'on suit principalement,
qui entendait ça quand il était petit, qui a perdu ce pouvoir, et qui va essayer d'aider le gosse à essayer de se faire à son monde malgré le pouvoir. Parce que, en gros, le gosse, il est du genre à te dire « Arrête de taper dans la balle, elle a mal. » Oui, alors c'est bizarre, d'accord? Les autres, ils entendent pas ça, c'est très 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 bizarre. Voilà. Donc voilà, c'est un manga très mignon, très sympathique. Il y a des personnages un peu random des fois qui sortent en mode. Il sort d'où celui-là? Mais il était très mignon, j'ai hâte de lire la suite. Il me semble que c'est pas très long, je crois que c'est 4, 5 ou 6 tomes. Je parierais sur 6. Ensuite... Ah si, j'ai lu La Légende de la Garde, qui est une BD. Ça s'affichera là normalement si j'ai bien fait mon taf. Donc j'ai lu parce que c'était très automnal, ça fait très Pumpkin Autumn Challenge que je fais actuellement. C'était sympa, mais c'est vrai que j'en avais beaucoup entendu parler par Margot Liseuse et par... ça c'est mon bullet journal, ok. Si vous vous demandez ce que je tiens dans la main depuis 5 ans. Margot Liseuse et Guimauze, que c'était trop mignon, trop sympa. Alors c'était sympa, mais j'avoue que je le relirai pas et... En gros... Oh là là, résumé. En gros c'est des souris. Pourquoi je me fais... Je m'entête à faire des résumés mais c'est important. C'est des souris qui sont dans notre monde, parce que du coup bah la vie d'une souris c'est pas très kiffant parce que c'est dangereux, parce que tu te fais un peu... Bah y a un peu tout qui te marche dessus je pense que quand t'es une souris, hein. Vite fait, genre peut-être les lézards tu leur marches dessus mais le reste du temps c'est toi qui te fais marcher dessus. Et du coup les souris ont créé la garde, donc c'est des petites souris armées. Oui c'est des souris armées, non, pas à manger Brooklyn, pas manger les souris. Et qui du coup escortent les gens qui... Ils ont créé des villes aussi les souris, ils ont des villes fortifiées dans les rochers. Villes fortifiées dans le rocher. Très bizarre. Et il va se passer quelque chose puisque bah il y a un traître dans la carte, dans les souris armées. Franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous donne vraiment envie avec mes résumés parce que je sens qu'ils sont d'une qualité... Voilà. En plus ça me perturbe parce que j'essaie de pas regarder le retour et de regarder la caméra, mais du coup j'ai l'impression de ne jamais vous regarder. Parce que du coup, je me suis fait couper ma phrase. Je suis pas d'accord, hein Brooklyn. T'as pas aimé parce que je me suis relevée, j'étais un peu écrasée. Ouais mais bon... Après je vous montre, je mettrai une photo de Brooklyn pour que vous vous rendiez ce qui... Pas de là maintenant parce que mon portable est trop loin, je peux pas le faire. Oui, j'essaie du coup de mettre une mèche, mais... Allez! Ça suffit! Allez, j'abandonne, ça suffit. Qu'est-ce que j'ai lu que j'ai pu en main? J'ai préparé cette vidéo. La Cité d'Oubli, que j'ai lu, qui est un one-shot. J'allais dire Alexandra Bracken, mais non, c'est une autre personne, ça, pas du tout cette... Shannon Cameron, quelque chose comme ça, je crois. Que j'avais très envie de lire depuis sa sortie, donc c'est un one-shot où, en fait, tous les 12 ans, toute la cité oublie tout. Voilà. Et du coup, ils écrivent dans des livres pour essayer de se rappeler qui ils sont, parce qu'ils oublient vraiment tout. Et elle, donc le personnage qu'on suit, dans ma tête, j'ai appelé Natalia, je sais plus comment elle s'appelle, elle n'oublie pas. Et du coup on a sur toute cette enquête, cette préparation, puisqu'on arrive... Mais je vais... Eh, vas-y, j'en irai le cul, voilà. Allez, c'est fini. On arrive au moment de l'oubli, en gros elle a déjà vécu un oubli, quoi, elle l'a pas oublié. Ah, elle s'appelle Nadia, voilà. Et là on arrive sur l'approche du prochain oubli, donc tout le monde se prépare, et elle, bah, voilà. Et on va découvrir tout ce qui se passe. J'ai pas envie de spoiler, mais le roman était sympa, les personnages étaient vraiment cool. Brooklyn, tu m'écrases. Était vraiment sympathique, les scènes étaient assez cool, c'était assez rythmé. J'ai lu beaucoup d'avis qui disaient que le début était lent, moi j'ai pas forcément trouvé. Après c'est vrai que je le lisais en parallèle d'un autre bouquin dont je vous parlerai après, donc c'est vrai que bah, je savais que j'avançais pas vite dedans parce que forcément je lisais un autre bouquin. Mais j'ai bien aimé, ça bougeait bien, même si j'ai trouvé que certains trucs étaient un peu rapides et un peu en mode what the fuck. Mais c'est pas grave, après voilà, je le relirai pas, c'était un bon one shot, mais c'était pas autant le coup de cœur que ce que j'avais espéré parce que je savais très longtemps que j'étais dans sa wishlist depuis sa sortie, donc il est sorti il y a quand même pas mal de temps. Et c'est vrai que je pensais vraiment l'adorer et y avoir un coup de cœur, et puis là c'était juste une très bonne lecture. Bon, alors de retour, parce que ma carte mémoire m'a mis un stop en me disant qu'elle était pleine, donc du coup j'ai dû aller
au PC, vider quelques vidéos et puis revenir. Je crois que j'allais vous parler de Sauveur et Fils, le tome 4. J'ai perdu, du coup j'étais en plein... Sauveur et Fils, le tome 4, donc c'est une série que j'ai commencé. Au début je voulais pas la commencer parce que les couvertures, je voyais que moi je suis en mode bon bah c'est bon, on va parler d'Alter, c'est génial, ou de cochon d'Inde. En fait les couvertures n'ont strictement rien à voir. On va parler en fait c'est un sauveur et un psychologue noir, ce qui est toute importance dans l'histoire. Et on va du coup suivre Sauveur et ses patients qui ont plus ou moins des âges variés, mais on est plus ou moins vers l'adolescence pour la plupart, avec différents types de problèmes. Et on va aussi suivre son fils Lazare, qui est du coup le fils du psychologue et tout ça, et la vie à lui, et du personnage, et machin. C'est vraiment super intéressant. J'avais adoré le tome 3 qui avait foutu une belle claque sur la fin. J'ai aimé ce tome 4, même si j'ai beaucoup plus eu l'impression qu'on restait en surface, qu'on grattait pas les choses, et qu'il y a peu de choses qui ont véritablement avancé, dans le sens où j'ai trouvé que la situation de Sauveur n'avait pas avancé, que... Enfin, ouais, si... Enfin non, pas... Pour moi, pas tant que ça. Le niveau des patients, j'ai trouvé qu'il y en a très peu qui avaient avancé dans leur parcours, vers leur guérison, vers la résolution de leurs problèmes et tout ça. J'étais un peu déçue, voilà. Et même mon personnage préféré, qui est Gabin, je l'ai trouvé un peu en dessous, un peu... Voilà, un peu en dessous. Clairement... Donc ça n'a pas été mon tome préféré, je l'ai quand même lu avec plaisir, j'ai bien aimé, mais ça fait pas partie de mon tome préféré. En plus il me semblait que c'était le dernier, mais finalement un tome 5 est sorti, donc je lirai le tome 5 quand je le trouve. Sur ce, on va passer aux livres que j'ai lus qui sont dans ma pile à lire, enfin Vampire Knight dans ma pile à lire, mais du coup ceux qui ont vraiment fait baisser ma pile à lire, parce qu'elle fait 650 livres. Voilà. Donc j'ai lu The Mortal Instruments, les origines, donc L'Ange Mécanique aux éditions Pocket Jeunesse de Cassandra Clare. Donc j'ai déjà lu les 3 premiers tomes de The Mortal Instruments et j'avais lu qu'il fallait lire les 3 premiers tomes, puis lire les origines, puis lire 4, 5, 6. Alors, j'ai été un peu déroutée au début, parce que là où Clary, donc dans The Mortal Instruments, était un personnage assez sympathique, assez fort, là on retrouve Tessa, qui en fait était à New York et sa tante est morte et du coup elle rejoint son frère qui lui a envoyé un billet à Londres. Malheureusement elle se fait kidnapper par les sœurs noires, donc Mrs. Dark et Mrs. Black, et quand elle va se faire libérer par un Shadowhunters, un chasseur d'ombre, on va lui révéler qu'elle est en fait un créature des ombres. Non, créature des ombres c'est ailleurs, mais je sais pas où. Créature des ombres, créature des ombres... Oula, on va regarder Charmaine, hein, c'est peut-être là-dedans. Chasseur d'ombre, non. Créature obscure, voilà. Plutôt métamorphique, voilà. Voilà, je pense pas trop, c'est plus ou moins ce qui se passe au début. Ouais, on va dire... Ouais, déjà là, on en est déjà plus là. Je sais pas exactement où est-ce que ça se... Voilà, je pense au chapitre 2-3. En fait, ce qui m'a un peu dérangé, enfin pas dérangé parce que c'est quand même une époque où, voilà, entre guillemets, les accords, donc c'est des accords entre les chasseurs d'ombre, parce que les chasseurs d'ombre, ce sont les personnes qui régissent un peu les créatures du monde obscur, donc les créatures obscures, donc vampire, loup-garou, fée, démon, random, vas-y, mets tout ce que tu veux là-dedans. Donc les accords ont 10 ans, donc ce qui est pas très vieux, alors que dans la série classique, ça fait quand même un bail qu'ils sont là. Donc en fait on est vraiment dans un temps, je sais même pas quand est-ce que ça se passe, mais voilà, ce qui m'a un peu saoulée, mais en même temps c'est un rapport à l'époque, donc ça me saoule et en même temps ça me saoule pas, c'était ça qui est toujours en mode ah oui non mais une dame ne peut pas faire ceci, ah oui mais comment on s'adresse à une baronne, non mais déjà il faut que je m'adresse au baron, toujours le mec en premier, ce qui était le cas avant, on était toujours raccroché à un mec, on n'avait pas le droit de dire ça parce que c'était un mec, on n'avait pas le droit de l'appeler par son prénom parce que c'était irrespectueux que ce soit une fille ou un homme. Ah bon, c'est des trucs, voilà, c'est... J'ai beaucoup aimé le retournement de situation à la fin, je ne m'y attendais absolument pas, j'ai beaucoup aimé la trame de l'histoire, il y a des personnages que j'ai beaucoup aimés, bon, il y a des personnages que j'ai moins aimés, genre Jessamine, je sais même pas comment ça prononce cette merde, j'ai pas trop aimé Jessamine, voilà, c'est autant Isabella, j'avais kiffé dans son instrument, mais alors là, Jessamine, James j'aime beaucoup, Will... me laisse plus ou moins indifférent parce que j'ai l'impression que c'est un Chris bis mais en moins bien ou en plus chiant, je sais pas encore trop. Je pense que ça se verra dans le tome 2 parce que je pense qu'on en apprend plus sur lui dans le tome 2.
Mais en tout cas, j'ai bien aimé commencer cette nouvelle trilogie parce que ça faisait longtemps que je voulais la commencer. Et du coup, j'étais bien contente. Voilà. Ce que j'ai lu, j'avais ajouté ce tome-là sur les Verdict en 2017. Voilà. Mais ça fait 2 ans qu'il est là, qu'il patauge, qu'il attend. C'est un petit peu long. Ensuite, Succubus, donc j'ai lu le tome 3 de Succubus de Richelle Mead, aux éditions Milady. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que un moment j'ai demandé à ma soeur d'aller me chercher mon livre parce que je l'avais oublié dans la cuisine et j'étais trop HS pour aller le chercher. Et du coup, elle m'a dit, ah bah c'est bizarre, ils ont inversé les lettres de son prénom et de son nom. Parce que Michel Reed. Et là, j'ai eu la révélation de ma vie, j'étais en mode, mais elle s'appelle pas Michel. Et oui, donc c'est Richelle Mead. Et moi, j'avais tout le temps appelé ça Michel, en fait, dans ma tête, elle s'appelait Michel. Voilà, donc ça m'a fait rire parce que sur le moment, elle m'a fait une vanne et moi j'étais en mode... Genre explosion de l'univers, Big Bang, révélation de la vie, quoi. Donc Succubus, on suit l'histoire d'une succube, Captain Obvious is Coming, qui est succube depuis très longtemps puisque les succubes sont des êtres immortels dans cet univers-là. Et elle est aussi à moitié libraire le jour, tout ça. On va suivre un peu sa vie, ses tournants, tout ça. C'est un peu compliqué de vous résumer parce qu'entre guillemets, chaque tome, alors ne peut pas être lu indépendamment, mais chaque tome se conclut. C'est-à-dire qu'entre guillemets, là, le tome 3, il est conclu, il y a encore 2-3 trucs qu'on pourrait apprendre, qu'on se pose des questions et tout ça, mais l'intrigue du tome 3 se clôture dans le tome 3. Je sais pas si c'est compréhensible. J'ai adoré ce tome 3, je l'ai bouffé, mais à une vitesse, je crois que j'ai mis 2 jours à le lire alors que j'avais vraiment du mal à le lire. Parce que j'étais tellement dedans, c'est ce qui m'arrive tout le temps avec Succubus, c'est que je suis tellement dedans, je suis tellement accrochée, j'ai tellement envie de savoir la suite. J'adore le personnage principal qui est Georgina, voilà, je l'aime tellement. J'adore Carter aussi, j'aime beaucoup de personnages. J'avoue que Peter et Cody étaient un peu en arrière-plan, et Hugh aussi était un peu en arrière-plan, donc c'est des amis de Georgina. Mais j'ai beaucoup aimé, il était vraiment très intéressant, très sympathique. Voilà, j'adore totalement cette histoire, je vous conseille de la lire. Alors oui, il y a de la fesse dedans, mais contrairement à ce que vous pourrez laisser présager le titre, il y en a un peu, je pense que dans ce tome 3, il y en a peut-être 3-4 scènes maximum, sur quasiment 500 pages, à 30 pages près. Donc c'est pas énorme, c'est un peu descriptif quand même, mais alors, dans ma tête, je suis en train de compter ouais, je crois 3-4. Voilà, ma tête est en train de se refaire les images, c'est très bizarre. C'est vraiment... Enfin, c'est pas énormément, vous allez pas genre en avoir tous les 3 pages en mode allez, c'est parti, c'est une succube, on y va. Non, je trouve ça vraiment cool et bah, je vous invite à lire cette série qui est finie en 6 tomes. Elle existe en grand format aussi chez Brajlon. C'est l'une de mes séries que j'aime le plus au monde. Voilà, je dis ça comme ça. Ensuite... Oh non, maintenant c'est la batterie. Non mais... Les gars. Bon bah, il y en a plus vite. J'ai lu À la place du cœur, donc le tome 1 de Arnaud Catherine aux éditions R que j'avais acheté pour 2 R achetés, celui-là a été offert. Le résumé derrière. 6 jours dans la peau de Côme qui vit son premier amour. 6 jours de janvier 2015 où la France bascule dans l'effroi. Je m'attendais à un livre sur les attentats, bordel de merde. Je suis désolée. Pardon pour l'insulte, c'était peut-être pas nécessaire. Je m'attendais sur un livre sur les attentats, à être au cœur des attentats. On est aux attentats par l'intermédiaire de BFM. Ce qui n'est pas fifou. Voilà, on va pas se mentir. En fait, j'ai trouvé ça plutôt... En fait, j'ai trouvé ça pas ouf. J'ai trouvé que le langage cru était un peu en mode gratos, genre allez, on fait jet, vas-y, on met des mots un peu random. Ouais, super, là, trop bien. T'es en mode... est-ce que j'ai vraiment acheté un livre pour entendre ah, j'ai envie de mettre tes dents dans sa chatte? Ouais, alors non, pas forcément. J'aurais acheté un livre de cul à ce moment-là, voilà. Et puis il y a un personnage qui prend tarif, mais alors gratuitement. Ah mais tarif pour toi, dommage, tant pis, t'as tourné la roue de la malchance. Du coup je lirai pas la suite parce que clairement j'ai pas forcément... Je l'ai aimé, je l'ai lu jusqu'au bout parce qu'il est très gros et assez fin. Enfin il est pas trop épais, il fait genre moins de 300 pages, quelque chose comme ça, 141. Mais pour moi, je pensais être au cœur des attentats. On n'est pas au cœur des attentats. J'ai lu le résumé des autres tomes. Il ne m'intéresse pas forcément. En fait, c'est vraiment le dos qui m'a été mensonger parce que je pensais être au cœur des attentats. Et en fait, on a les réactions des gens quand ils apprennent les attentats qui se passent donc de Charlie Hebdo par la télévision, par les infos. Sauf que ça, j'avais pas besoin de le savoir parce que je l'ai déjà vécu et c'était déjà assez compliqué. Je voulais un point de vue plus interne, une histoire plus... au cœur de l'action quoi, enfin c'est con à dire mais voilà ça me... Puis voilà le personnage principal il m'est sorti par les trous,
trop de nez, donc ouais, hop là. Alors on va finir par la bricasse à la fin. J'ai lu le tome 2 de La Cité Secrète, donc le tome 1 c'est le feu secret. Peut-être. Ah non, je vois pas, je vois juste secret. C'est trop haut. Donc de T.J. Doherty et Karina Rosenfeld. Donc T.J. Doherty est une auteure anglaise, américaine, qui a écrit Night School, et Karina Rosenfeld, une de mes auteurs préférées, autrice préférée, pardon, qui est française. Donc c'est une série écrite à 4 mains en plus, donc à la base elle est en anglais, donc elle a été retraduite par R. C'est assez sympathique au niveau de l'histoire. Oh merdasse. Alors, Sacha, c'est un garçon qui vit à Paris et il ne peut pas mourir avant son 16e anniversaire. Donc s'il se jette du 50e étage, il va avoir mal, il va se briser la nuque, puis tout va se reconstituer, il va pouvoir remarcher. Voilà. Et Taylor est une jeune fille plutôt... Une jeune fille alors à Londres, enfin côté de Londres en Angleterre, bien sous tout rapport, action caritative, bonne note à gogo, vas-y que je jette tout le monde et que j'ai un chien trop mignon, un peu dans ce délire là. Et en gros leur professeur donc d'anglais pour Sacha parce qu'il est français et de français pour Taylor parce qu'elle est anglaise vont se mettre en corrélation en mode envoyez-vous des mails et tout, ça vous fera progresser dans la langue, alors qu'ils ont déjà au niveau des deux trucs. Et voilà, il va se passer des trucs parce que bah c'est pas tout à fait normal que l'autre il puisse pas mourir, et il se passe quelque chose avec Taylor et sa famille. Donc c'est une duologie, j'ai bien aimé, c'était pas l'une des sagas que j'ai préférées, mais j'ai quand même bien aimé. Le seul truc que je me pose des questions, c'est collection R. Mais laisse-moi finir mes phrases, on va pas être d'accord toi et moi à l'appareil photo. Pourquoi il y a des symboles astrologiques? Parce qu'il n'est fait mention nulle part dans ces 2 tomes d'astrologie. Je reprends parce qu'en fait j'ai spoilé sans faire exprès, donc je reviens dans mon explication. Pourquoi des signes astrologiques alors qu'on n'en entend absolument jamais parler dans le roman? Voilà, donc ça m'a un peu déçue parce que je m'attendais à partir un peu là-dessus et juste pas du tout. C'était sympa, mais... Enfin, comment dire? Moi, je sais que c'était sympa sans plus, donc je la relirai sûrement pas. Mais c'était quand même sympa à découvrir, toute cette histoire. On a pas mal de recherches, de voyages dans le temps, de lignées familiales, tout ça. C'était franchement très sympa à lire. Les 2 personnages sont très attachants et il y en a 2 autres aussi, mais je sais plus comment ils s'appellent là. Louisa et Alastar. Alastar, pour moi, c'est un nom de cheval. Donc bon, vous savez, ça m'avait un peu perturbée. J'aime beaucoup ces 2 duos qui fonctionnent très bien et qui sont très sympathiques. Donc je vous invite à lire si ça vous intéresse et que le résumé que vous pouvez trouver sur internet, parce que j'ai pas des résumés très... Voilà, on connaît. Ouais, l'obscurité, t'as fait venir. C'est vrai que les sous-titres, ils sont... donc c'est sympa. Je vous invite à lire si ça vous intéresse, mais c'est pas non plus la saga du siècle. Et ensuite, je me suis lu... Alors attendez, qu'on remette les choses au point, j'ai lu ça. Parce que c'est une intégrale, et du coup j'ai lu le tome 1 de la trilogie, donc de la trilogie des elfes, qui correspond au crépuscule des elfes, quand c'est un tome unique, de Jean-Louis Fetjaini, aux éditions Pocket. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Marco Liseuse, dans une de ses recommandations, j'avais trouvé un email, j'étais contente. Alors, c'est long. Alors, si vous aimez pas les trucs qui mettent du temps à se mettre en place, faut pas commencer par ça. Hein. Donc en fait, on a... donc c'est un monde où il y a les nains, il y a les elfes, il y a les humains, il y a les gnomes, il y a les... Alors c'est pas les démons, mais c'est quoi? Ah merdouille, c'est pas les gnomes. Ou alors les gnomes c'est les méchants, ou il y a des gobelins, je sais plus si c'est pareil. Bon, il y a des rassouilles un peu partout, mais il y a une race c'est les méchants, c'est les papous méchants vilains, je crois que c'est les gobelins d'ailleurs. Alors les fées c'est je fais des campements dans la nature, je communique avec les chevaux, je suis pureté et beauté et je suis bleutée. Les humains, bah, ils font leur truc. Au début, ils étaient sur l'eau, puis ils ont fait allez, vas-y, on fait des cités. Et les nains, ils sont dans la pierre, ils taillent la pierre. Voilà. Très résumé, mais. Et les gnomes, là, je crois qu'ils sont juste petits, moches. C'est genre la salade tribu. Alors, en fait, ce qui va se passer, pour démarrer l'histoire, c'est que y a un seigneur. Non, je crois que c'est même pas un seigneur. Si, c'est un seigneur des. C'est un seigneur des elfes chelous. Des elfes gris, une connerie comme ça, qui a volé et tué un des nains de sous la montagne. Donc du coup, bah, le roi nain, il est en mode parce qu'il y a un conseil avec tout le monde, sauf les gnomes, parce qu'on les aime pas. Donc il y a les nains, les humains et les elfes. Et le nain est en mode nanana, je veux justice, donnez-moi l'elfe, je vais lui couper la tête, tout ça, les elfes ils sont en mode attendez, on n'est pas sûr c'est lui, attendez, on n'est pas sûr. Donc le roi humain il fait bon les gars, on va faire une expédition avec un peu de tout le monde et puis ils vont partir à la recherche de l'elfe perdu parce que personne sait où il est en plus. Et puis vous allez mettre tout ça au clair. Donc ils partent tous à coups de nains, à coups d'elfes, à coups d'humains, en mode allons-y pour aller trouver l'elfe Gaël.
Et puis voilà l'épopée. Voilà, c'est ce qui se passe dans le tome 1, c'est allons chercher l'elfe guerrier. Il se passe pas mal de choses, c'est assez intéressant, mais j'ai trouvé ça long et pas forcément passionnant. Enfin, j'ai bien aimé, mais pour moi c'est une grosse introduction. Et alors à la fin par contre c'est un bullshit magnifique, parce que t'as quand même un personnage en mode en fait je sais tout, voilà, et puis du coup vous allez pas là parce qu'en fait c'est pas trop bien, et puis machin, et puis et au fait on m'appelle comme ça, et là insérer un nom ultra connu dans l'histoire, et t'es en mode mais d'où tu sors là? Tu t'arrives en sautillon limite derrière un rocher et puis là je suis là. Du coup j'étais un peu en mode mais pourquoi t'es là? Pourquoi t'étais pas avant? Pourquoi t'es pas venu après? Qu'est-ce que tu fais? Bref. Donc j'ai très hâte de lire la suite. Enfin très hâte. Mitigé parce que il s'arrête où le tome? Là. Hop, attendez que je retrouve ma page. Là. Donc ça, c'est le tome 2 et ça c'est le tome 3. Donc c'est La Nuit des Elfes, le tome 2, donc j'ai très hâte de me lire donc du coup la Nuit des Elfes. Parce que je pense que l'univers est très intéressant, c'est très fluide à lire par contre, hein. C'est pas du tout chiant à lire, c'est très fluide, même les descriptions et tout ça et les peuples, même si j'ai retenu que 3 sur 5. Mais pour moi le tome 1 était une énorme introduction, donc je suis bien contente de l'avoir en format trilogie, parce que clairement si j'avais eu genre juste le tome 1 et qu'il aurait fallu que j'achète le 2 et le 3, en sachant que le 1 était une grosse introduction, je pense que j'aurais mis pas mal d'années avant d'acheter la suite. Mais c'est tout. C'est tout ce que j'ai lu, du coup. J'ai la flemme de faire un bilan de combien j'ai lu, machin, mais j'ai bien lu. Là j'en ai 5 sur les genoux, donc c'est déjà pas mal. Ouais, donc j'espère que ce bilan lecture, update lecture vous aura plu, malgré les interruptions entre la caméra qui s'arrête, la batterie qui clignote toujours, donc on va se dépasser, et la caméra pleine. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos et que vous voulez suivre d'autres vidéos tous les samedis à 10h.